Ça fait longtemps que j'ai fait une vidéo, très longtemps. Je vous avais dit que je voulais me reposer. Puis j'étais en train de passer un bain bizarre d'été. D'un côté, j'ai mon frère le plus âgé de la famille qui se meurt. Ça fait longtemps qu'il a un cancer. Et ça fait au moins 3 ans qu'il lui avait prédit qu'il allait mourir. Mais il a changé son alimentation, il fait toutes sortes de choses. Donc, il survit tant bien que mal, mais on voit qu'il est sur la fin. Et ma mère, qui a 96 ans, qui trouve ça injuste que son fils parte avant elle. Donc, c'est beaucoup d'émotions à gérer. Et puis, d'un autre côté, j'ai un été absolument fantastique parce que j'ai fait beaucoup de vélo. Puis le vélo, c'est comme une méditation pour moi parce que ça me sort de ma tête. Puis, ça me sort de toutes mes inquiétudes puis mes angoisses que je pourrais avoir face à tout ce qui s'en vient. Mais j'ai fait ma croisière, j'ai fait beaucoup de vélo, comme je vous ai dit, le tour du lac Saint-Jean à vélo, je suis allée aux États-Unis. En tout cas, j'ai fait beaucoup de choses. Donc, je suis comme, je sais pas comment vous le dire, mais dans ma tête, là, c'est comme sur le neutre. J'ai pas beaucoup d'idées, j'ai pas beaucoup d'idées de savon, j'ai pas beaucoup d'énergie euh, à, à trouver des nouvelles choses. Même si j'ai l'énergie de faire mes journées, puis j'ai l'énergie de vous parler, j'ai pas une tonne d'énergie créatrice, je dirais. Tu sais, des nouvelles idées, puis l'élan pour faire toutes ces choses-là. Ceci étant dit, maintenant que je me suis mis toute nue devant vous, je vais vous parler du savon que je vais vous montrer aujourd'hui. J'ai dit souvent dans des vidéos, quand tu es fatigué et tu n'as pas d'idée, reste tranquille et respire. Tu sais, ici, là, quand on part du front de même, puis on descend comme ça, puis on fait le tour, puis on arrive ici, puis il y a 2 petits trous, là, ici, là. Bien, ces 2 petits trous-là, c'est fait pour respirer, et c'est pas ce que j'ai fait. J'ai décidé, ça fait longtemps que j'ai pas fait de savon, faudrait que je fasse un savon, puis là, bien, j'ai fait un savon. Ce que j'aurais pas dû faire. Non, j'aurais vraiment pas dû. Et vous allez voir pourquoi. Ce savon-là, je l'ai appelé Sauvetage 101. C'est un peu un genre de Titanic qui coule puis que tu peux rien faire. J'aurais pu arrêter, mais non, je l'ai vraiment fait couler jusqu'au bout. Et malgré tout, j'ai réussi à faire 8 savons. Fait que tout ça pour vous dire que même quand vous êtes découragé puis que ça va pas bien, il y a toujours moyen de sauver. Il y a toujours moyen de sauver notre savon. Fait qu'aujourd'hui, pardon, il fait pas chaud, il fait 17. Le savon que je vais faire aujourd'hui, dedans, j'ai mis noix de coco, olive, j'ai mis du beurre de mangue. Et je suspecte, c'est pas un beurre que j'utilise souvent, et je suspecte que ça a accéléré la trace un peu, le beurre de mangue. J'ai mis du beurre de karité, de l'huile de sonderie, et voilà, on s'installe pour faire une vidéo, puis c'est là que les voisins décident qu'ils tondent ou qu'ils taillent leurs arbres, là. Et j'ai mis de l'huile de ricin. Et j'ai utilisé, vous allez voir, j'ai voulu utiliser un tapis de silicone. J'explique tout dans la vidéo. Au début, je parle pas, mais à un moment donné, je me mets à parler et à déverser tout mon ressentiment, tout ce que j'expérimente dans la fabrication de ce savon-là, je le dis. Donc, je pense que je vais vous garder la surprise. Je ne vous expliquerai pas comment mal chaque étape a été. Je vais vous laisser le voir. Donc, sur ces bons mots, allons donc faire le savon. À plus!
voit clairement ici que ma pâte épaissit dangereusement. C'est à ce point-là que j'aurais peut-être dû commencer à changer mes plans. Ben non, j'avais une idée dans la tête, puis j'ai décidé, on continue. Ça fait que là, ici, je teste mon petit mécanisme pour voir si ça va bien s'enlever. Ça aurait dû être un deuxième indice qu'il fallait que je change. C'est parce que ça accroche. Et puis là, on voit très bien que mon fond de la dentelle, il ne tient pas. Donc, j'ai perdu un temps fou à le recoller au fond. Puis là, je l'installe dans le moule. Et troisième indice que j'aurais dû changer. En fait, je pense que je suis rendue à l'indice numéro 10. C'est que mon papier, j'avais de la misère à l'installer, d'installer le cadre au fond du moule. J'aurais donc dû encore une fois. Mais j'ai décidé d'y aller. Et là, j'aurais pu encore changer d'idée, parce que ma pâte est bien trop épaisse. Ben non! Tête de cochon, j'ai décidé, ouais, on y va, c'était mon idée, et j'y vais. Ça aurait été tellement plus simple d'enlever le cadre. Tellement plus simple, et ça aurait été beaucoup plus facile à démouler. Et ça fait que j'ai décidé de continuer et d'empiler mes couleurs comme vous le voyez. Et ici, c'est la rage au cœur que je tape et je tape et je tape et je tape mon moule sur mon comptoir pour m'assurer qu'il n'y a pas de bulle. Et puis là, j'essaie de tirer mes petites cordes. Ben voyons donc, comme si je m'imaginais que ça allait sortir facilement. Donc, pour prendre mon souffle, j'ai décidé de faire un petit marbrage en attendant que la pression baisse et que je me remette à respirer normalement. Donc, petit marbrage aléatoire, rien de prévu. Le voici, une fois refroidi, et naturellement, il a collé. Ça ne se pouvait pas que ça se démoule facilement. Donc, je tire gracieusement sur les petites cordes. Paf! Qui était censé servir à retirer le cadre. Et je me rends compte qu'il n'y en aura pas de facile. Donc, j'utilise un couteau comme pour séparer le savon du moule, où est-ce qu'il aurait pu couler. Et comme vous voyez, ça ne fait pas la job. Vraiment, je me réessaye encore. Et puis là, je recommence à perdre patience. Ça avait descendu un peu pendant le temps qu'il avait cuit et qui avait été au déshydrateur et qui avait refroidi. Mais là, ça recommence à monter un peu. Donc, je vais tout arracher. Vous allez voir, je vais tout arracher. Et au diable le cadre, le moule, toute la... Ben, le moule, je vais sauver le moule, mais pas le reste. Ah, voilà, on voit que délicatement, ça s'en vient. Et voilà, une première étape est faite. Donc, j'ai réussi à sortir le savon du moule. Maintenant, j'enlève le papier. Puis, on voit apparaître le cadre. Et puis dessous, on va voir le tapis de silicone dans quelques instants. Et voilà, il est resté là. Donc, on va voir. On va peut-être avoir une belle surprise. Quoique, j'y crois plus trop tôt. Belle surprise rendue là, là. Wouhou! En tirant sur un coin du tapis, je réussis à le soulever. Puis je me dis, coudonc, ça a l'air pas si pire que ça. Mais finalement, je n'aimais pas ça pantoute. Non. C'est beau quand on a le savon au complet, mais un petit bout de savon, moi, je trouvais que c'était moins beau.
Fait que là, à l'aide d'un couteau, je commence à vouloir tout arracher. Et je vais finir par, par utiliser les pinces pour enlever les petits clous. Mais finalement, là, j'ai arraché un morceau. Je vais tout arracher. Non, mais tu sais, une fille fait ce qu'elle peut, là. Et puis, là, j'étais vraiment rendue en désespoir de cause en me disant, je sais même pas si je vais être capable de sauver quelque chose dans mon savon. Mais finalement, vous allez voir, vous allez voir. Non, non, mais respirons par le nez tout le monde. Je vais réussir à sauver un total de 8 savons sur, je pense que j'en avais prévu 12 avec ce moule-là. Donc, c'est pas si pire, quand même, 8 sur 12. Vu l'état des choses, c'est presque un miracle. Donc, je glisse mon couteau le long des parois du cadre, puis, ben écoute, c'est ça que je fais. J'enlève tout ça. Et voilà le résultat, quand même, hein, quand même. Non, non, mais tu sais, moi, je pense que je mérite une main d'applaudissement pour celle-là. En tout cas, je m'en donne une. Bon, là, j'ai coupé mon savon de manière à faire des 3 pouces par 3 pouces, comme on va voir ici avec la règle. C'est drôle, avec l'angle de la caméra, ça donne l'impression que je fais plus que 3 pouces, genre 3 pouces et demi, mais c'est un effet d'optique à cause de l'angle de la caméra. Ils ont bien 3 pouces par 3 pouces. Bon. Puis le dessous n'était pas si vilain, mais j'ai décidé de l'enlever finalement. Donc l'étape suivante, c'est d'essayer, je veux enlever ça, je veux enlever ce motif-là, puis je veux aplanir le dessus pour faire un savon carré sans, mon Dieu, comment je vous dirais ça, donc sans élévation, sans texture dedans. Donc, je vais le passer sur mon planeur de chaque côté, puis c'est ça, je vais le nettoyer tout simplement. Bon, la dernière étape de ce grand sauvetage, c'est de les pouiche-pouiter, en bon français, avec de l'alcool à friction pour ôter toutes les petites graines. Je les ai tellement travaillées. Il y a des petites graines, je veux les rendre bien lisses avant d'aller les photographier. Donc, je fais ça comme ça toujours. Je les nettoie bien comme il faut pour qu'il n'y ait plus de petites graines. Les petites graines, ils ont l'air de rien, mais quand on les photographie, ils deviennent presque des mottes en apparence. Donc, je préfère les nettoyer avant de les photographier. Je trouve que ça fait de plus belles photos. Tout sauf
finalement pour dire que si j'avais suivi mes propres conseils, j'aurais jamais fait du savon aujourd'hui. C'est ce que ça a donné. Merci à tous d'être là. Merci pour vos bons mots. Ça fait que, à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!